Amen. Je suis très édifié par l'enseignement de tout à l'heure sur les Mormons, l'église des saints des derniers jours, les Mormons. C'est un grand défi. Nous avons beaucoup de défis dans notre pays. Que le Seigneur nous arme tous afin que de tels enseignements nous poussent à repenser le rôle de l'Église dans notre pays. Seigneur, je voudrais me remettre à toi. Je suis conscient que quelqu'un d'autre pouvait mieux parler que moi. Mais il t'a plu de me choisir ce matin. Parle, Seigneur. Dis-nous quelque chose sur l'importance de l'Évangile au centre de notre travail de disciple. Au nom de Jésus, Amen. Mon exposé a 5 points. Le premier point, un rappel sur le travail numéro 1 de l'Église. Le deuxième point, c'est une question. Tout chrétien est-il disciple de Jésus-Christ? Le troisième point, quelles sont les marques d'un disciple de Jésus-Christ? Le quatrième point, le premier pas pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Et c'est là où je parlerai de l'Évangile. Ce qui fait que les 3 premiers points seront brefs. Et le 4e point, nous allons parler de l'Évangile. Dans le premier pas pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi des faux disciples de Jésus-Christ. Et le 5e point, je donnerai 3 implications. Je voudrais commencer par une histoire, peut-être que certains connaissent, d'un sage chinois. L'histoire a eu lieu il y a plusieurs siècles. Il était conseiller de son empereur. L'empereur voulait détruire une nation qui était opposée à sa nation. Il a commencé à s'affairer pour préparer les militaires, les armements, afin de réussir sa mission. Mais le conseiller lui a dit, je cite, « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vies humaines. Voici comment réussir à détruire un pays. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera alors très facile de les vaincre. » Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, détruire un pays ne nécessite pas effectivement l'utilisation des bombes atomiques, des missiles à longue portée ou autres armes de destruction massive. Non. Il suffit juste de détruire son système éducatif en permettant et en encourageant la tricherie,
la fraude et la corruption. Alors la destruction se fera toute seule. Ce sera juste une question de temps. En effet, quand le système éducatif est détruit, quand la malhonnêteté, la corruption règne, les malades vont mourir entre les mains de médecins médiocres, fraudeurs et corrompus. Des bâtisses, des autoroutes et des ouvrages, les ouvrages d'art, vont s'effondrer car ils seraient construits par des architectes et des ingénieurs médiocres, fraudeurs et corrompus. Le système économique du pays, ses richesses, ses réserves de change vont fondre comme de la neige, car ils seront entre les mains d'économistes, d'hommes politiques, d'investisseurs et d'hommes d'affaires médiocres, fraudeurs et corrompus. La justice deviendra injuste et au service des plus forts, car entre les mains d'hommes de loi, des juges médiocres, fraudeurs et corrompus. Bien-aimés, tous les domaines, tous les secteurs seront en ruine, car ils seront gérés par des tricheurs, des fraudeurs et des corrompus, qui n'auront plus de valeur, qui n'auront plus de repères, qui n'auront plus de modèles, qui n'auront plus le sens de grandeur, qui n'auront plus de conscience, ce qui pourra engendrer l'effondrement de la nation. Ceux qui ont l'habitude de fouiller dans l'Internet pour découvrir ce que les colons ont planté dans les temps. Ils avaient au moins organisé des systèmes éducatifs, mais tout en cachant certaines informations pour ne pas former des gens capables de diriger, mais plutôt des hommes et des femmes capables de se soumettre. Mais aujourd'hui, ce que je lis, nous le vivons dans notre pays. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que c'est possible de vivre le contraire. Il est possible de construire un pays où il fait beau vivre. Il suffit de bien soigner notre système d'éducation et surtout de généraliser l'intégrité. Qui a déjà vu un documentaire sur Singapour? Comment l'intégrité est le produit à la base de la création d'une nation qui est en train de défier même des grandes puissances aujourd'hui. Un pays qui est passé de la pauvreté la plus extrême jusqu'au niveau des grands pays respectés. Je l'ai vu il y a 3 semaines, des larmes ont coulé de mes yeux. Car le pourcentage du christianisme dans ces pays-là est de loin inférieur au pourcentage du christianisme dans notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que l'Église a l'avantage de pouvoir planter dans le cœur des gens la vérité qui transforme profondément des gens et qui fait d'eux des personnes très utiles à elles-mêmes, à leur famille, à leurs églises locales et à leur nation. L'Église reste et restera l'instrument
des transformations dans le mets de Dieu. J'ai toujours dit et je le répète ici, la transformation de notre nation n'est pas dans le mets des politiciens, mais c'est dans le mets de l'Église, pourvu que l'Église fasse bien son travail. Et le travail numéro 1 de l'Église, c'est la formation des disciples. D'où mon premier point. Le travail numéro 1 de l'Église et de tout enfant de Dieu, c'est la formation des disciples. Quand nous lisons Matthieu 28, 18 à 20, il est écrit, Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et quand vous lisez ces passages, vous verrez qu'il y a 4 verbes principaux. Le verbe aller, le verbe faire des disciples, le verbe baptiser et le verbe enseigner. Dans nos versions en français, on peut trouver 2 ou 3 verbes conjugués à l'impératif. Mais dans la langue grecque, il n'y a qu'un seul verbe qui est conjugué à l'impératif. C'est le verbe « faites des disciples ». Les autres, c'est-à-dire aller, baptiser, enseigner, ils sont au mode non pas impératif, mais au mode participe. C'est comme si Jésus leur disait, je m'en vais au ciel, nous avons vécu ensemble, je vous laisse un travail, c'est de faire des disciples. Mais comment les faire? 1, allant. 2, baptiser. 3, enseignant. Mais si on pose la question à ces passages de Matthieu, allant faire quoi? Matthieu ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut aller faire. Parce que les grands titres, faites des disciples. Le premier point, allant. Allant où et faire quoi? C'est dans Marc 16, versets 15 à 18, que Jésus va dire, allez dans le monde entier et proclamer l'évangile. Mais quand nous posons la question, baptiser qui? Matthieu ne nous donne pas la réponse. C'est Marc 15, c'est Marc 16 au verset 16 qui nous donne la réponse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Baptiser qui? Ceux qui auront écouté l'évangile et qui auront cru. Ceux-là seront baptisés. Enseigner quoi, Matthieu? Enseigner quoi? Là, Matthieu nous dit qu'est-ce qu'il faut enseigner. Enseigner non pas la parole que lui leur a enseignée, mais enseigner à obéir, à pratiquer la parole que lui leur a donnée. En d'autres termes, vous devez leur enseigner ce que je vous ai donné, mais tout de suite mettez l'accent sur l'obéissance. Parce qu'un vrai disciple de Jésus-Christ est caractérisé fondamentalement par l'obéissance à la parole de Dieu. Et non pas par des slogans, et non pas par des danses, et non pas par la musique, mais par une vie consacrée à faire la volonté du Dieu vivant. Mon deuxième point, tout chrétien est-il disciple de Jésus-Christ? Il y a 2 réponses. Oui et non. Oui, parce que
Actes 11, 26, nous apprenons que c'est à Antioche que pour la première fois, on a appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Donc, logiquement, tout disciple de Jésus-Christ est chrétien. Ou, logiquement, tout chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Mais nous disons non, parce que si nous lisons ce que Jésus a dit sur les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ, sur les marques d'un disciple de Jésus-Christ, nous allons voir tout de suite que ce n'est pas vrai que tout chrétien est disciple de Jésus-Christ. C'est là où nous parlons des chrétiens nominaux. Et l'un de notre problèmes dans notre église, dans ce pays, nous avons beaucoup de chrétiens nominaux, des chrétiens qui ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Et nous verrons une des raisons de cela. Troisième point de mon discours, quelles sont les marques d'un disciple de Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même? Je ne donne pas les caractéristiques d'un disciple selon toute la Bible, ou en particulier selon le Nouveau Testament. Non. Je donne simplement les marques d'un disciple de Jésus-Christ selon les paroles propres de Jésus-Christ. Lisons Luc 14, verset 26. Et puis nous lirons verset 27 et nous terminerons par verset 33. Au verset 26, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En d'autres termes, d'après ce verset, nous avons deux marques d'un disciple de Jésus-Christ. La première marque, un disciple de Jésus-Christ aime suprêmement Jésus-Christ plus que les membres de sa famille. Il aime les membres de sa famille. Mais si on compare son amour pour Jésus et son amour pour les membres de sa famille, on a l'impression qu'il hait les membres de sa famille. C'est une simple impression. Parce que Jésus nous appelle et nous apprend à aimer tout le monde et même les membres de nos familles. Mais sa façon d'aimer Jésus est tellement profonde qu'entre un ordre de son papa et un ordre de Jésus-Christ, il est prêt à obéir à l'ordre de Jésus-Christ avec beaucoup de souffrance qui ne fait pas la volonté de son Père. Deuxième marque, dans ce même verset, un disciple de Jésus-Christ aime suprêmement Jésus-Christ plus que sa propre vie. Plus que sa propre vie. En d'autres termes, au lieu de mener une vie égocentrique, les disciples centrent sa vie sur Jésus-Christ. Ils mènent une vie christocentrique. Ils considèrent sa tâche de glorifier Christ et de le faire connaître aux autres plus importante que ses propres intérêts. Et quand nous lisons verset 27, nous avons une troisième marque d'un disciple de Jésus-Christ. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La troisième marque est porter sa croix et suivre Jésus. À l'époque, celui qui disait à son ami, je vis le papa d'Ibrahim porter sa croix, eh bien, il comprenait qu'on l'a vu être condamné à mort.
Nous sommes des témoins de Jésus. Le mot témoin signifie témoin en tant que témoin, mais ça signifie aussi martyr. Quand nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous devenons automatiquement ces témoins, prêts à mourir pour la vérité, s'il faut mourir pour la vérité. Au verset 33, nous avons une quatrième marque d'un disciple de Jésus-Christ. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout ce que nous possédons. Parce qu'un vrai disciple de Jésus-Christ est conscient que c'est bien. Il peut avoir un véhicule, il peut avoir une maison, il peut avoir des chaussures, il peut avoir n'importe quoi. Il est conscient qu'il n'est qu'un gestionnaire, car tout appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi, même quand il cherche l'argent, il ne cherche pas l'argent pour avoir des biens qui vont l'élever devant les autres. Mais il cherche l'argent pour pouvoir soutenir sa vie qui doit être capable de faire le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. La cinquième marque d'un disciple de Jésus-Christ, nous la trouvons dans Jean 8, 31 et 32. Jean 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est demeurer dans la parole de Dieu. Le verbe demeurer nous fait penser à une maison. Les disciples habitent dans la parole de Dieu. Quand tu les regardes devant lui, c'est la parole de Dieu. À gauche, c'est la parole de Dieu. Derrière, c'est la parole de Dieu. À droite, c'est la parole de Dieu. Au-dessus, c'est la parole de Dieu. En bas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est son autorité. La parole de Dieu reste sa référence. C'est elle qui lui dit quoi croire et comment se comporter. J'insiste sur tout ça pour que nous puissions évaluer le genre d'évangile qui est parfois prêché dans certains milieux. La sixième marque d'un disciple de Jésus-Christ, toujours selon Jésus lui-même, c'est Jean 13, 34 à 35. Aimer, l'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour, l'amour entre frères et sœurs en Christ. Et dans d'autres passages, l'amour même pour nos ennemis. Ceux qui sont attentifs à la manière dont les choses se passent dans notre pays se rendront compte que l'amour est de plus en plus absent, même au niveau de nos prières. Ce genre de prières retour à l'expéditeur ne sont jamais soutenus par la Bible et dans le Nouveau Testament. Jamais, nulle part. Dans le Nouveau Testament, on ne voit nulle part où Jésus demande à ses disciples de renvoyer comme une vengeance à ceux qui lui ont causé du tort. Lisez à la maison dans Luc 9. Luc 9. Lisez tous les chapitres. Mais surtout à partir du verset 52. 52 jusqu'à 56. Vous verrez un incident. Jésus qui envoie ses messagers à Samarie pour chercher un lieu. Il devait passer par là, dormir un peu, continuer. On a refusé de les recevoir. Et Jean et Jacques vont dire à Jésus, permets que nous invoquions le feu pour que le feu le brûle. Jésus a dit, jamais. Vous ne savez pas le genre d'esprit qui vous habite. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Mais depuis que nous avons commencé à enseigner les choses telles que moi si
Tu es en train de prier contre elle parce qu'on t'a dit que c'est une sorcière. Tu n'as même pas discerné, mais comme tu crois à n'importe quoi, tu as cru à cela. Moi, j'ai écouté des prières telles que j'ai détruit ses yeux, je coupe ses jambes au nom de Jésus, je coupe sa langue au nom de Jésus. Je suis en train de détruire toutes ces affaires au nom de Jésus. Le Nouveau Testament ne m'a jamais enseigné cela. Au contraire, Jésus a dit dans Matthieu 5, 44, aimez, bénissez, même ceux qui vous maudissent, même ceux qui sont vos ennemis. Quoi d'étonnant quand de tels enseignements sont pratiqués dans nos milieux, quoi d'étonnant que nous ayons des chrétiens superficiels. Parce qu'au départ, on se pose la question, dans quel évangile ils ont cru? 7e Marc, Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez mes disciples. On nous a parlé par Joël, les fruits en termes d'enseignement, mais aussi en termes de qualité de vie. Nous connaissons les fruits. Les fruits. Nous mettons trop d'accent sur les dons spirituels. J'aime les dons spirituels. Mais les fruits ont d'abord à voir avec la qualité de vie, les fruits du Saint-Esprit. Et enfin, 4e point de mon discours. Le premier pas pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Le premier pas, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ou la régénération, c'est un acte secret de Dieu par lequel Dieu nous communique une nouvelle vie spirituelle. Je répète, la nouvelle naissance ou la régénération, c'est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prié en disant Seigneur Jésus, entre dans ma vie, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, et qu'il est né de nouveau. Ça, c'est lui qui parle. Mais la nouvelle naissance, c'est un acte de Dieu dans nos cœurs. Quand on a cru au vrai évangile. Avant de naître de nouveau, il faut d'abord écouter l'évangile. La grande question, l'évangile c'est quoi? Quand nous lisons 1 Corinthiens 15, 1 à 6, nous avons les contenus de l'évangile selon Paul. 1 Corinthiens 15, 1 à 6. C'est l'évangile que nous devons avoir écouté, compris, accepté et vivre. Je voudrais lire 1 Corinthiens 15, 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. On peut croire en vain, on peut croire en vain, on peut croire en vain. Si on ne retient pas l'évangile tel que Paul va nous le définir dans ces passages, quelqu'un peut croire en vain. Tu peux croire en vain. On peut trouver beaucoup d'illustrations qui peuvent faire comprendre cela. Tu peux croire en vain. Quand tu te confies dans un faux monsieur, en prenant ce qu'il vous donne comme étant la facture ou le témoignage que vous lui avez remis l'argent pour t'acheter un véhicule à Bruxelles et qu'il t'a signé une décharge, si tu n'es pas attentif, il peut te donner une fausse décharge que toi tu croiras être vraie et 4 mois après, tu pleures parce que tu avais cru en vain. Au verset 3,
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Remarquez, l'évangile, pour Paul, c'est Jésus au centre. Jésus au centre. L'évangile concerne la personne de Jésus-Christ et sa mort à la croix de Golgotha pour nos péchés et sa résurrection qui confirme que ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha a été accepté par le Père. Je répète, le vrai évangile a Jésus-Christ au centre. Il s'agit de sa personne et de son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe un vrai évangile et un faux évangile. Dans 2 Corinthiens 11, verset 4, il est écrit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Remarquez dans ce verset, il existe un autre Jésus. On nous a parlé d'un faux Jésus ici par les Mormons, qui seraient les frères de Satan. Il existe un autre esprit. Il existe un autre évangile. Attention, cet avertissement nous rappelle 1 Timothée 4:1. 1 Timothée 4:1 qui nous dit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. À la fin des temps, avant le retour de Jésus, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Un autre évangile. Tous les autres évangiles sont faux et ne sauvent pas. En réalité, il y a seulement 2 évangiles qui sont prêchés aujourd'hui. Le premier est focalisé sur l'homme. Le deuxième est focalisé sur Dieu. Parlons un peu de l'évangile focalisé sur l'homme, dont l'homme est au centre. Cet évangile promet à l'homme que Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin pour rendre sa vie sur terre plus confortable. Et lui donnera aussi un siège dans le ciel à la fin de sa vie. On dit à l'homme que Jésus pardonnera tous ses péchés, guérira toutes ses maladies, le bénira et le fera prospérer matériellement, résoudra tous ses problèmes terrestres, etc., etc. Le moi reste encore au centre de la vie d'un tel homme. Et Dieu tourne autour de lui comme son domestique, comme son serviteur, pour répondre à chacune de ses prières et lui donner tout ce qu'il veut. Le roi, c'est l'homme, assis sur son trône, et Dieu est là. Donne-moi une femme, donne-moi un enfant, donne-moi le mariage, donne-moi le voyage, donne-moi les véhicules. Même nous avons même des cantiques qui disent que Banguna bakoyeba, kenga pena swaka, ba oyo baka, ba finganga lelo bakoka mwanga mukolowana. Mais c'est bien là que nous demandons à ces dieux que nous transformons en domestiques. Beaucoup de ces biens-là, même les enfants de Lucifer les ont, parfois même en grande quantité. Si c'est ça notre religion, elle est pauvre.
Mais elle est fondée sur un faux évangile. Le moi reste au centre. Dieu tourne autour d'une telle personne comme son serviteur pour répondre à chacune de ses prières et lui donner ce que cet homme veut. Tout ce qu'il doit faire, c'est croire et réclamer chaque bénédiction matérielle au nom de Jésus. Je crois que j'aurai une jupe et chaque jour je proclame ça. Il y a même des techniques. Je dois prendre la photo, agrandir ça, mettre ça au salon de ma maison, mettre ça dans la chambre à coucher, continuer à visualiser ça. Pour que mes pensées soient imbibées de cette image-là, et un jour, la Jeep sera là. Et quand vous lisez les écrits de New Age, c'est exactement ça qu'ils enseignent. Dans le New Age, le Nouvel Âge, ce sont leurs enseignements. Nous vivons pour obtenir les choses d'aujourd'hui. La mentalité des guerriers, la mentalité de quelqu'un qui est sur la terre pour Jésus-Christ n'existe plus dans beaucoup de chrétiens. Parce qu'au départ, on a cru à un évangile qui n'est pas le vrai évangile. C'est un faux évangile. Parce qu'aucune mention n'est faite de la repentance. La repentance est ce que Jean-Baptiste, Jésus, Paul, Pierre et tous les apôtres ont prêché avant tout. La repentance, malheureusement, est ce qui n'est pas prêché aujourd'hui. Quelqu'un me dira, c'est quand même prêché dans mon milieu. Vous allez écouter la suite. Dans certaines églises, on ne parle plus de péché. C'est négatif. Dans certaines églises, on ne parle plus de la sanctification. Dans certaines églises, le temps qui est donné à la formation, à la prédication, aux enseignements est plus petit par rapport au temps qui est donné à l'appel des fonds. Parce qu'en réalité, beaucoup parmi nous, notre Dieu est devenu l'argent qui prend une grande partie de l'église. On est prêt à sacrifier même les âmes des autres à cause de cela. Je ne vais pas trop dans cette direction-là parce qu'il y a tout un enseignement puissant sur l'évangile de prospérité. Mais le véritable évangile est centré sur Dieu. Cet évangile demande à l'homme de se repentir. Cet évangile explique que la repentance égale se détourner du moi comme centre de sa vie. C'est renoncer à faire sa propre volonté. C'est renoncer à marcher le long du chemin que l'on a choisi soi-même. C'est renoncer à aimer l'argent et à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La véritable repentance, c'est aussi se tourner vers Dieu en l'aimant de tout son cœur, en le plaçant au centre de sa vie et en faisant désormais sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme peut avoir ses péchés pardonnés par la foi à la mort de Christ sur la croix seulement si et si il s'est repenti réellement et il a cru en Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, en croyant que sur la croix de Golgotha, Jésus a porté tous mes péchés, a subi ma punition que j'ai méritée, qu'il est mort à ma place comme mon substitut, mais aussi je suis mort avec lui sur la croix de Golgotha. Et parce que je suis mort avec lui sur la croix de Golgotha, je suis prêt à vivre pour lui n'importe où. Beaucoup de nos églises sont implantées dans des quartiers où les offrandes viennent facilement. Écoutez, nous formons je suis doyen du centre universitaire de missiologie. Nous formons des implanteurs d'églises. Vous verrez que la plupart des jeunes qui sont formés rêvent d'implanter les églises dans les quartiers les plus beaux, où il y a des nantis. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que les offrandes seront plus intéressantes. À Kinshasa même, dans les faubourgs de Kinshasa, à la périphérie de Kinshasa,
Il y a une grande misère. Très rare des églises évangéliques. Ce sont des Pevianlongo, Bundu dia Congo, Vuvamu. Des gens qui transforment des autres en esclaves spirituels, mais des véritables églises où Jésus est proclamé comme étant le seul sauveur exclusif et excluant tout autre sauveur. De telles églises sont rares. Parce que les offrandes à la fin du culte du dimanche, c'est 500 francs, 600 francs. On n'a pas l'envie d'être là. Mais moi, quand je vous parle, je ne vous dis pas que je vais danser pour être là. Mais c'est ça pourquoi. Parce que derrière tout ça, la véritable compassion des âmes que communique le vrai évangile est devenue non pas absente, mais rare dans plusieurs personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme peut avoir ses péchés pardonnés par la foi à la mort de Jésus-Christ si et seulement si il s'est repenti. Seulement alors il peut recevoir la puissance du Saint-Esprit qui lui donne le pouvoir de renoncer à soi-même quotidiennement pour qu'il puisse mener une vie centrée sur Dieu. C'est l'évangile que Jésus-Christ et les apôtres ont prêché. Les faux évangiles appellent tout le monde, acceptent tout le monde en disant la porte est large, le chemin est spacieux, venez, ne faut pas trop abandonner. Jésus vous accepte tel que vous êtes et vous gardez votre vie. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, tous les péchés ont été pardonnés. Il ne faut pas se sentir trop coupable. Il a tout payé. Vivez comme vous voulez. Il y a des messages comme ça dans la vie. Et vous comprenez que si le départ est mauvais, on aura des faux disciples de Jésus-Christ. On aura des faux disciples de Jésus-Christ. Le vrai évangile présente une porte étroite et un chemin resserré. Il y en a peu qui trouvent ce chemin de la vie. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire concernant ceux qui annoncent cet évangile. Mais c'est l'évangile qui fait plaisir au Seigneur. Dans Luc 8, 18, Jésus a dit, prenez garde comment vous écoutez. Quiconque obéit à ce qu'il a entendu, il lui sera donné plus de lumière et de compréhension. Mais quiconque n'obéit pas à ce qu'il a entendu, même la lumière et la compréhension qu'il pense avoir lui seront ôtées. Si je peux me résumer jusque-là, le vrai évangile nous appelle à Jésus-Christ à céder le contrôle de notre vie, à lui donner le contrôle de nos vies. Lui, comme si tu es dans un véhicule, Jésus fait autostop, tu t'arrêtes, tu lui cèdes les volants de ta vie. Et tu te mets à côté. Et lui te conduit, non pas là où toi tu veux, mais là où lui veut. Il y a encore des places dans ce pays où l'évangile n'est pas présent. Sur les montagnes de Kivu, d'après les études de nos étudiants missiologues, l'église est presque absente. Tout au long du fleuve Congo, j'ai déjà fait 7 jours dans une pirogue motorisée, dans l'eau, dans mes voyages vers l'Équateur. Il y a des coins où la Bible n'existe pas. Je coupe du bois pour mes affaires sur les plateaux de Bateke. Il y a des villages où l'église n'existe pas. Le vendredi, on ne va pas à la forêt parce qu'il y a la croyance que les ancêtres sont en train de vivre dans des forêts. Très peu de gens sont prêts à partir là-bas. L'argument, on n'a pas de finances. Et pourtant, les finances pour le travail de Dieu viennent de Dieu lui-même.
Quand Dieu voit quelqu'un qui a un cœur ouvert pour faire son travail, sérieusement, Dieu pourvoit. Quelles sont les implications de mon message? Je donne 3 implications. La première, mes frères et sœurs en Christ, restons attachés au vrai évangile pour ne pas croire en vain. On peut croire en vain et être surpris que dans l'éternité, on passe l'éternité en enfer. On peut croire en vain. Si tu es dans les ministères pour avoir de l'argent, avoir des titres, avoir de l'élévation, attention. Il faut te poser d'abord quel est l'évangile qui t'a conduit dans ces milieux chrétiens. Tu peux te croire être dans le royaume de Dieu alors que tu es en dehors du royaume de Dieu. Que chacun voit sa propre vie. Dans 2 Corinthiens 13, 5, 2 Corinthiens 13, 5, Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Deuxième implication, proclamons le vrai évangile pour que nous participions à la formation des vrais disciples. Je rappelle que le vrai évangile, nous proclamons 2 événements. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Ça, c'est du côté de ce qui a eu lieu à la croix de Golgotha et à la résurrection. Du côté de l'homme, il faut une vraie repentance et la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre accomplie à la croix et dans sa résurrection. Et même si on parle de l'évangile du royaume n'est qu'une conséquence de l'évangile dont je parle ici dans 1 Corinthiens 15. Parce que quand tu as cru vraiment en Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie, tu acceptes qu'il te conduise où il veut, comme il veut, tu entres dans son royaume par la nouvelle naissance qui est un miracle du Dieu vivant. C'est pourquoi la deuxième implication, proclamons le vrai évangile pour que nous participions à la formation des vrais disciples. La troisième implication, c'est alors que nous serons en train de participer à la construction des églises fortes et d'une nation dont le peuple sera dans la joie, selon Proverbe 29, verset 2. Dans Proverbe 29, verset 2, il est écrit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Si nous voulons avoir la vraie joie dans le peuple congolais, nous devons participer à la multiplication des vrais disciples. Tant que l'Église ne va pas se concentrer sur la formation des disciples, qui est son travail premier, c'est la tristesse qui continuera à régner dans nos milieux. Tristesse, parce que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans la transformation des vies. Bouger pour que les gens tombent ne m'a jamais convaincu que c'est la puissance de Dieu. Parce que quand quelqu'un ne fait que tomber, on a besoin des Congolais qui sont debout et qui avancent. Et non pas qui ne font que tomber et qui sont heureux d'être tombés. J'avais reçu un jeune homme qui m'avait dit qu'il était dans une église où il y tombait presque chaque culte. Mais il m'a partagé un problème terrible de sa vie. J'ai dit, mais comment toutes ces tombées-là n'ont rien changé dans ta vie? Il dit, je ne sais pas, mais j'étais toujours là en train de tomber, puissance tomber. Moi, je dis, dans mon ministère, j'encourage la puissance qui transforme des vies. Nous en avons besoin dans notre pays. La puissance qui transforme des vies. La puissance qui transforme des vies. Elle est le résultat du vrai évangile. Quand nous le proclamons, le Dieu Tout-Puissant se manifeste. Et notre pays en a grandement besoin. En conclusion, je vous donne Jean 13, 17.
Jean 13, 17, Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Le bonheur égale le savoir plus la pratique. Le bonheur égale le savoir plus la pratique. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons remplis de compassion pour des âmes perdues. Et quand nous allons vers ces âmes-là, nous leur communiquons les messages pour qu'ils mettent Jésus-Christ au centre de leur vie. Là où Jésus est au centre, Matthieu 6, 33 devient une réalité. Car Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que nous cherchons nous sera donné comme des matabiches. Que le Seigneur nous mobilise pour la formation des disciples. Amen.